Wesh les gars, aujourd'hui comme vous l'aurez compris, on va parler d'une des histoires les plus marquantes et impressionnantes de cette décennie au sein du rap français. Celui qui a sorti des mixtapes, des interviews, des freestyles à travers le monde entier pendant qu'il était recherché. On va aujourd'hui parler bien évidemment de la cavale de Lacrim. Lacrim, c'est personnellement un des rappeurs qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment fait aimer le rap. On va refaire un petit topo sur les débuts de sa carrière. Dans les années 2009-2010, Mr. You est une des étoiles montantes du rap français. Lacrim, très proche de lui, fait également son chemin avec ses premiers projets Liberté Provisoire et Faites entrer Lacrim. Il gagne énormément de popularité avec ses différents freestyles de rue qui ont énormément de succès. J'avance, je suis sûr, je m'en fais pas du test. Je suis le best, aussi vrai qu'ils me détestent. Mon blast c'est plus la peste, le rap je l'infeste, un festin. Je te reçois de balles dans l'intestin, les comptés ont trop la dalle. Ils te mettent en tôle pour 3 grammes, je suis à Marseille au bord de ma piscine, tu bouffes du foie gras. Il aura le temps de sortir l'album toujours le même le 17 décembre 2012 qui contient des titres comme Qu'un homme est fier de l'être ou Un arabe à Miami pour ne citer que. Mais c'est malheureusement le 9 octobre 2012 que Lacrim est condamné par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Cette condamnation elle est due à un braquage à main armée qui remonte jusqu'en 2002. Il rentre en prison en août 2013 à Aix-en-Provence. C'est là que le buzz Libérer Lacrim commence. Des hashtags en top tendance, des t-shirts merchandising, des lettres en prison. Il sort même l'EP Né pour mourir. Il est libéré le 24 février 2014. Il sort et signe chez Def Jam pour la sortie de son album Corleone, qui signera un réel tournant et qui est aujourd'hui pour beaucoup de monde un des meilleurs albums de la décennie. Mais en mars 2015, alors que tout va pour le mieux pour Lacrim, une autre peine tombe. 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille. Ses empreintes sont retrouvées sur une arme qui avait justement servi pour le clip Viens je t'emmène, sorti en 2011. Mais Lacrim ne se présente pas à son procès. Pourquoi? Le deuxième mardi, et le mardi soir je suis dans mon lit, je reçois un coup de téléphone sur internet, c'est relayé de partout comme quoi on a demandé 3 ans à mon encontre. Là ce que je fais, je monte à Paris, j'appelle mon avocat et tout, il me dit qu'il a parlé avec la présidente, que je dois venir le lendemain au tribunal à 11h pétante, que la présidente a dit que ça a été demandé, le mandat d'arrêt, mais il n'est pas effectif. Tu n'es pas recherché, tu vas rentrer chez toi le soir. Je viens, le lendemain je suis au tribunal, parce que les journaux disent que je me suis bien pris la peine de ne pas y aller. J'ai été au jugement, à stopper l'audience à 10h. Donc je me sens pris au piège, tu vois. Alors tu avais rendez-vous à 11h? J'avais rendez-vous à 11h. La juge passe dans le couloir et tout, il y a un avocat qui l'interpelle pour moi, je parle avec elle directement. Elle me dit je peux rien faire pour vous. Oui c'est vrai, on avait rendez-vous à telle heure, bah c'est fini, c'est fini. Oui je sais que les courriers sont revenus et tout, mais je peux rien faire pour vous. Les lettres de convocation au tribunal sont envoyées à un domicile où Lacrim n'habite plus. Les lettres sont donc renvoyées au tribunal. L'avocat de Lacrim lui avait expliqué que sa convocation était à 11h. Seulement l'audience a été stoppée à 10h. Il n'a donc pas pu se défendre sur cette affaire. De plus, concernant la peine de 2012, Lacrim avait été arrêté pour vol à main armée. La justice croyant sa réinsertion, sa peine pouvait être donc logiquement aggravée pour récidive. Sauf que cette affaire date de 2011, soit avant sa première incarcération. Se sentant pris au piège en ne pouvant pas se défendre, il prend la décision de s'enfuir au Maroc. Et c'est là que débute cette pseudo-cavale. En effet, pseudo-cavale, car Lacrim ne s'associe pas réellement à ce terme. Je suis là pour travailler. D'accord. Donc toi tu fais tout truc, tu sors ton projet. Voilà, j'ai un enfant qui va arriver aussi. Voilà aussi, ouais. Donc ouais, faut que je m'en occupe. C'est des vraies priorités de la vie. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Donc tu comptes te rendre compte à ton fils, il a 1 an ou truc ou ouais, c'est une petite fille, mais ouais, je compte attendre un petit peu, d'avoir profité un petit peu d'elle, qu'elle soit née, que je puisse la voir, de régler mon album et j'y vais. Il commence à développer Ripro 1 et c'est là que toute cette histoire de cavale prend de l'ampleur. À l'époque, chaque info sur Lacrim c'était incroyable. Chaque clip, chaque tweet, chaque photo de lui, personne ne savait où il se cachait dans le monde. Il y avait une vraie ambiance, quelque chose de très particulier dans ces clips. Dans des lieux qu'on n'avait pas réellement l'habitude de voir dans des clips lambda. On peut penser à Sablier, Carte de la vieillesse, Voyou. On peut également penser à la Bouscasemaine de Bouscapé qui avait suivi l'équipe de Lacrim pendant une semaine sur le déroulement de cette pseudo-cavale. De la promo, beaucoup de freestyle et des interviews avec Brulux, SCH, Nesbill et Sadek. On est venu tout y a plus rien à négocier. Ne fais pas les pas, même ta daronne a des dossiers. Bois d'arcy, bois d'argent, plus d'insigne, plus d'argent. Bois de 7 sous, Jack, bébé, j'ai rayé la jante. Si tu dois partir, t'inquiète pas, je prierai pour what. Je veux compter billets de 500 jusqu'à en avoir des crampes. Ça à l'époque, mes frères sont instables de fou. Pète un cap, prêt à se taper contre un stade de foot. On se lève dans le gaz, les yeux cernés. L'envie du nécessaire naît, faut pas se laisser cerner. Amour, passion, bonheur, loyal, cassure, mensonge. Noyade, voyage en enfer, VIP, tranquille, temps de guerre, capuche, cœur froid, banquise. Mon gros faut que t'arrêtes, toujours le Coran de la mec, tu donnes du bif à ta mère, combien tu donnes à ta mère? Lacrim était tellement inaccessible que le voir à un endroit c'était un réel événement. On se souvient également de ce passage plutôt marquant au Planet Rap de Caris. Attendez messieurs, je suis désolé de couper le son. On commence à être dedans mais on a un coup de fil et je pense qu'il faut le prendre tout de suite ce coup de fil. Parce que c'est compliqué à l'avoir et c'est quelqu'un qui va absolument parler dans le Planet Rap de Caris, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui était d'ailleurs sur ton précédent projet. T'es pas au courant?
Non. Eh bah dis allô, tu vas voir. Allô. Ouais, gros. C'est qui? Alors, Ricard, c'est comment? Tu reconnais pas la crime? Karim, bien ou quoi, frérot? C'est vraiment mon frérot? Tranquille, quoi, la femme. Mais je suis le seul qui arrive à t'avoir, on dirait. Ah, ma gueule, ça va Ça va encore, mon grand? Tranquille, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon frérot? T'as la pêche ou quoi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je voulais te souhaiter bon courage, ma gueule, pour ton. Ouais, merci. Bon courage. Merci, frérot, merci, ça fait plaisir de ouf. Ouais, je suis désolé, on a coupé le disque de PS Auto, mais on va le remettre dans un instant, mais je sais que c'est compliqué pour t'avoir, ça va bien la crime? Ouais, ça va, on essaye, ça va, alhamdoulilah. Content d'entendre ta voix en tout cas. Content de t'entendre, frérot. Merci, je vous embrasse tous, merci beaucoup. On m'a dit, ouais, bientôt, on m'a dit que c'était ton planète rap. J'ai écouté 2-3 sons de rap à Watt Poto, force à fond. Ah, Simer, frérot, Simer, ça fait plaisir. Force à fond, je t'embrasse. De fou, moi là, moi aussi je t'embrasse. Fais attention. Voilà. Je le désade. DZ, mon gars. L'album sort le 1er juin 2015 et il enchaîne sur Repro 2. Il sort le légendaire freestyle Gustavo Gaviria. L'atmosphère était incroyable. Rien que le fait de se dire qu'il était en cavale, clippé seul au milieu d'une route sombre, ça ajoutait un certain folklore, on va pas se mentir. Également sur Poutine, au milieu du désert, sur une île, Brasso Max, clippé au milieu de nulle part, que des titres bien violents, kickés, street. On a également le titre J'ai mal qui lui va faire plus écho à la situation qu'il traversait. En expliquant ses peines, le clip retraçant son passé, exploitant beaucoup d'articles de presse, la difficulté d'exploser mais d'être sans arrêt condamné par la justice, ne pas pouvoir voir sa famille, ne pas exploiter 100% de ses capacités dans le rap, bref. Il termine avec le clip C'est ma vie, un son très personnel faisant référence à ses incarcérations, mais qui est surtout une lettre à ses enfants ainsi qu'à sa famille, s'excusant de tout ce qu'il leur a fait subir, après avoir perdu près de 10 kilos, avoir été complètement épuisé sur le plan psychologique et en ayant pu voir un peu sa fille, il décide donc de se rendre en novembre 2015. On se voit parce que là on est à Paris là, donc tu comptes te rendre. Ouais. C'est ça. Donc déjà j'ai envie de savoir là dans quel état d'esprit t'es. Fatigué. Ouais. Fatigué. Mentalement, physiquement, moralement, tout ça. Ouais. Je me dis que peut pas avoir pire. C'est-à-dire je vais aller, c'est bon, tu vois. Et la première nuit je vais bien dormir. Ouais. Et tu devais te rendre déjà toi depuis longtemps, mais t'as repoussé un peu parce que quand on s'était vu en Algérie. Je me rappelle, tu avais dit ouais, j'attends que ma fille elle naisse. Elle est née il y a 3 semaines. Et comment ça doit être dur parce que tu l'as même pas vu en fait. Non, je l'ai même pas vu. Je viens de la voir là. Non, je l'ai vu là. Ça fait 1 semaine et demie, je la vois. Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé toi de te? C'est que j'en ai marre de tout ça et tout ce que ça a causé autour de moi. Ça arrive à n'importe quel être humain. En vrai, t'as vu, à un moment faut aller, faut payer, tout ça. C'est pas la mort, c'est pas une mort d'homme, tu vois. Mais par contre, les dommages collatéraux autour de moi, c'est trop, tu vois. C'est un truc de fou. J'ai dû faire, je sais pas moi, 15 000 km, 20 000 km en 4 mois, en tout. Il y avait peut-être 300 mètres de terre, tu vois. 300 mètres de terre, avec pas un brin d'herbe, tu vois. Et j'ai un petit sac avec moi et tout, tu vois. C'est truc de fou, frère, parce que on a une vie, mais jamais tu vois ça dans les films. Ouais, c'est ça le truc. Où, tu sais, on est 4-5, cours, faut courir, tout ça, tu vois. Il y a un projecteur qui vient, tu vois, comme ça, et quand le projecteur il est là, faut tout le monde il se mette par terre, tout ça, t'as capté? Par terre, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, tu rigoles, mais. Ouais, non, mais j'imagine le truc en mode. Parce que ça, tu t'imagines même pas que ça t'arrive un jour, je suis dans un film, là, c'est une série, là. C'est comme un migrant, je suis là, je dois me planquer, je mange pas, je bois pas. Tout ça. Après, c'est encore truc, tu vois. Des fois, je me suis retrouvé encore dans la merde, des fois, une gueule arrêtée dans un pays, tu vois. Ça veut dire que je peux même plus sortir de ce pays. Des fois, même j'ai envie de rentrer, je peux même plus. Tout seul, ouais, j'étais seul. Ça veut dire, bien sûr, j'ai du soutien et tout, j'ai des amis et tout, que je vois par période et tout. Mais en vérité, tu sais, après tes trucs, tu dois les vivre seul, tu vois. Et vraiment, poteau. La suite, vous la connaissez, je pense tous. Il sortira avec Force et Honneur, qui rencontrera un très gros succès, certifié triple disque de platine. En biais avec cet album, il réalisera une série fiction qui évoque vaguement certains passages de sa détention. Des gros bangers, notamment Oh Bah Oui avec Booba. Il enchaîne avec Repro 3, qui rencontre également son succès en étant certifié platine, comprenant des feats avec Damso ou encore Nino. Il enchaînera avec l'album La Crime, titre éponyme. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en parlant de cavale, La Crime n'est pas le seul. On a eu également dans le paysage rap français la cavale de Mr. You. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est un des rappeurs qui a l'un des plus gros backgrounds, une carrière qui n'aura pas du tout été facile, mais aujourd'hui il possède une très grosse place dans le game. Repro 4 risque de bientôt arriver, soyez à l'affût. Comme d'hab les frérots, hein, si vous voulez gagner 100 000 balles, voilà, 100 000 balles qui apparaissent devant chez vous, bah n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu du référencement et le commentaire du référencement. La légende dit que voilà, bah si vous le faites, vous allez gagner 100 000 balles. C'est pas moi qui le dis, hein, y a des gens à qui c'est vraiment arrivé. Voilà, moi je passerai pas à côté, je sais pas vous. Voilà les frérots, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre le commentaire du référencement, à mettre le pouce bleu et à surtout vous abonner. Suivez-moi sur Twitter, @edenlz-8 sur Insta et sur Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier.